Masechet Nida Daf Lamed-tet, Shavuot Tov à tout le monde. On commence Bezrat Hashem à la Mishnah, à la Medchet, à Moudbet, tout en bas. Kol Achad Asar Yom, tous les 11 jours, de quel 11 jours il s'agit? Les 11 jours qui suivent les 7 jours de Nida. Donc comme on a vu, une femme qui commence à avoir ses règles, pendant 7 jours elle est Nida. Si elle continue à voir ensuite, elle risque de devenir Zava. Les 11 jours qui suivent les 7 jours de Nida, elle est censée être propre. Donc pendant ces 11 jours-là, Kol Achad Asar Yom Bechezkat Tahara, elle est censée être propre et Théora. Yashva la velo badka, si elle s'est assise, elle ne s'est pas vérifiée pendant ces 11 jours-là, ou bien Shagega, Nensav, Hezida, soit Beshogeg, elle ne s'est pas vérifiée, soit Beones, elle n'a pas pu, soit Bemezid, volontairement, velo badka, elle ne s'est pas vérifiée durant ces 11 jours-là, Théora, elle n'est pas censée voir pendant ces 11 jours-là, elle est Théora. Igia Shatvesta velo badka, si par contre est arrivé le jour où elle est censée voir et elle ne s'est pas vérifiée ce jour-là, Harezu Tmea, elle est Tmea. Elle doit craindre que les règles sont arrivées à temps. Rabbi Meir Omer, Imaita bemachbo vigia Shatvesta, si par contre dit Rabbi Meir, elle se cachait pendant la guerre et est arrivé le jour où elle devait voir velo badka, elle ne s'est pas vérifiée, Harezu Tehora, elle est quand même Tehora, malgré que la date de ces règles est arrivée, elle est Tehora. Pourquoi? Mipnei shecharada mesaleket et adamim. Car la peur, la crainte de la guerre, elle retire, elle empêche les sangs. Le corps est contracté et donc les sangs ne se libèrent pas. Elle n'est pas, effectivement, elle peut supposer qu'elle n'était pas tméa si elle ne s'est pas vérifiée, même le jour où elle était censée voir. Aval yeme hazav vehazava veshomer et yom keneged yom are elu bechezkat tuma. Mais, dit la Gemara, malgré qu'on a dit que pendant les 11 jours d'après la Nida, elle n'est pas censée voir, et que si elle ne s'est pas vérifiée, elle est Théora, si par contre, ce sont les 7 jours des Shivanekim, les 7 jours où le Zav doit se vérifier, ou bien la Zava doit se vérifier, ou bien même si elle n'est qu'une Zavaktana, une Zavaktana c'est celle qui n'a vu que 1 ou 2 jours pendant les 11 jours, et donc elle est Shomer et Yom Keneged Yom, elle doit se garder un jour propre par rapport au jour de Touma qu'elle a vu, et si ce jour, le lendemain est passé propre, alors effectivement, elle aura terminé sa Touma en 1 jour et demi. Pendant ces jours-là, Arel ou Bechezka Touma. Si elle ne s'est pas vérifiée, elle doit craindre lui la Touma. Elle ne peut pas supposer que non, certainement, il ne s'est rien passé. Puisque le Mayan Patouar, la source est ouverte et qu'elle a eu commencé à voir pendant ces jours-là, alors on craint la Touma jusqu'à ce qu'elle termine de se vérifier pendant ces Shivanekim ou pendant la Shomer et Yom, pendant le jour qu'elle devait garder dans la Zavaktana. Demande la Gemara le Ma'il Cheta. Quelle est la halakha que veut dire notre Mishnah en disant que durant les 11 jours, a priori, elle est Théora? Amar Rav Yehuda Lomar Shenat Richabdika. Ça vient nous apprendre qu'après les 7 jours de Nida, elle n'a pas besoin de se vérifier tous les jours. Elle peut supposer qu'elle est Théora. Demande la Gemara. Puisqu'on a enseigné dans la Sefa, la suite de la Mishnah, on a dit, si elle ne s'est pas vérifiée, alors elle est Théora. Mikla de l'Echatrila Bayabdika. J'entends de là qu'a priori elle aurait dû se vérifier, elle ne peut pas compter sur le fait que certainement elle n'a pas vu. Donc même si on est dans les 11 jours, elle devrait se vérifier. Répond la Gemara, non. Sefa Ta'an Limenida. La suite de la Mishnah qui dit si elle ne s'est pas vérifiée, elle est Théora. Il ne s'agit pas des 11 jours, des 11 jours qui sont entre les 7 de Nida et ceux d'après. Dans ces 11 jours-là, elle n'a même pas besoin de se vérifier, elle est censée être Théora. Il s'agit par contre ici des 7 jours de Nida. Donc si les 11 jours sont passés, et qu'elle ne s'est pas vérifiée, alors qu'elle aurait dû le faire, elle est Théora. Ve'achike amar. Donc la Gemara explique comment lire la Mishnah, selon cette nouvelle compréhension. Kol Yud Aleph, tous les 11 jours qui suivent les 7 jours de Nida, c'est terminé. Elle a terminé ses règles, elle est plus censée voir. Bechezka Tahara, Velo Bayabdika, elle est censée être Théora, elle n'a même pas besoin de se vérifier. Aval Bimenidata, mais pendant les jours de Nida, donc après les 11 jours, Bayabdika, elle doit lui se vérifier. Yashva Velo Badka, si elle ne s'est quand même pas vérifiée, Shagega Nensaezida, soit Beshogeg, soit elle ne savait pas donc la halakha, soit Beones, elle n'a pas pu, soit Ezida, volontairement elle ne s'est pas vérifiée. Velo Badka Théora, elle est quand même Théora du moment que n'est pas arrivée la date de ses règles. Du moment que ne sont pas passés 30 jours, où la date n'est pas arrivée,
Et ici, même si elle ne s'est pas vérifiée alors qu'elle aurait dû le faire, puisque ce sont déjà terminés les 11 jours, elle est quand même Théora. Ça, c'est une première explication dans la Mishnah. Rav Chizda Amar, deuxième explication. Rav Chizda dit, Lot Richal el Rabbi Meir. Notre Mishnah, le chidouche de notre Mishnah, il est selon Rabbi Meir. Donc, les 11 jours dont on a dit qu'elle est Bechezkat Tahara, ça va comme Rabbi Meir. De Amar, Isha Shen la Veset, Asura le Shamesh. Une femme qui a ses règles pas à des moments réguliers, elle est interdite tout le temps à son mari. Et là, justement, notre Mishnah est venue nous apprendre que Hanemi le Bimeni Data. Quand est-ce qu'elle est interdite? C'est pendant les jours de Sanida. Aval Bimezivata, mais pendant les 11 jours suivants, ici, Bechezkat Teora Kaima, elle est censée être Teora complètement, elle n'a pas à craindre pendant ces 11 jours-là de d'avoir ses règles, et donc pendant ces 11 jours-là, elle serait, permise à son mari. Demande à Gemara Yachi si c'est comme ça, qu'il y a des moments où elle est quand même permise. Amar Rabbi Meir Yotzi Voler Arzir Olamit. Pour quelle raison Rabbi Meir a dit cette femme-là n'a pas de solution, il faut la divorcer, ne plus se marier avec elle, plus jamais. Dilma répond la Gemara, Atia lekilku la bimenida. On craint qu'elle risque d'en arriver à fauter avec lui pendant les jours de Nida, ou elle risque de voir chaque jour puisqu'elle voit des moments irréguliers. Et donc, comme on craint ça, alors on a dit à son mari de se divorcer complètement. Demande à Gemara, est-ce que c'est ça ce que notre Mishnah vient nous dire? Quand la Mishnah nous a dit que pendant les 11 jours, elle est Bechezkat Teora, elle est censée être Teora, ça veut dire qu'elle est permise à son mari malgré qu'elle voit des moments irréguliers. Hamidektan et Sefa, pourtant, puisqu'on a enseigné dans la Sefa de la Mishnah par la suite, on a dit, on a traité le cas par la suite de la Mishnah lorsque est arrivé le moment où elle est censée voir, elle ne s'est pas vérifiée, etc. Elle est Tmea. Miklal de Beishash. Donc il s'agit bien d'une femme qui a eu une date précise pendant laquelle elle est censée voir. Donc comment est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit d'une femme qui voit pas à des moments réguliers? Répond la Gemara, il manque des mots dans la Mishnah. Voici comment il faut enseigner dans la Mishnah. Kol Yud Aleph Bechezkat Tahara. Pendant tous les 11 jours, elle est ancêtres Théora Vesharia les Baala, elle est permise à son mari. Ou Bimenida Asura. Pendant les 7 jours, les jours suivants, où elle a dépassé les 11 jours, elle est interdite parce qu'elle risque de voir chaque jour. Bamed Varim Amurim. De quel cas il s'agit? Bishachen la Veset. Une femme qui ne voit pas des moments réguliers, c'est elle qui doit craindre pendant les jours d'après ces jours de Zava qu'elle risque de voir. Donc elle est interdite à son mari pendant ces jours-là. Avaliesh la Veset Muteret. Mais si elle voit, à des moments réguliers, elle a ses règles à des moments réguliers, alors elle est permise à son mari. Cependant, elle doit se vérifier. Yashva velobadka, si elle ne s'est pas vérifiée, shageganen saezida, soit beshogeg sans le savoir, soit beones elle n'a pas pu, soit bemezid volontairement, velobadka teora. Elle ne s'est pas vérifiée pendant ces jours-là, elle est teora. Yigiashet vesta velobadka. Par contre, si est arrivé le moment de ses règles et là elle ne s'est pas vérifiée, alors là elle est tmea. Donc c'est comme ça qu'il faut lire la Mishnah selon cette deuxième explication-là, selon Rabbi Meir, que notre Mishnah vient nous apprendre que pendant les 11 jours, si c'est une femme qui voit des moments irréguliers, pendant les 11 jours elle n'a rien à craindre, elle est quand même permise. Demande à Gemara Midesef à Rabbi Meir, et Shalav Rabbi Meir. Mais puisque Rabbi Meir s'est mêlé à la suite de la Mishnah, Rabbi Meir commence à parler ici à la 3e ligne du Daf. Donc ça veut dire que la Recha jusque là-bas, c'était pas les paroles de Rabbi Meir. Comment est-ce qu'on peut dire que notre Mishnah, elle est tout entière selon Rabbi Meir? Répond la Gemara Kula Rabbi Meir, il va Achike Amar. Toute notre Mishnah, elle va comme Rabbi Meir. Voici comment il faut lire la Mishnah. Tout ce qu'on a dit, jusqu'à ce que Rabbi Meir a commencé à parler, il faut dire comme ça. Si elle n'était pas elle n'était pas en train de se cacher de la guerre et qu'est arrivé le moment de son V7, de ses règles, si elle ne s'est pas vérifiée, elle est Tumea. Chez Rabbi Meir Omer, car Rabbi Meir dit que si elle était en train de se cacher et qu'est arrivé le moment de ses règles, Velo Batkal ne s'est pas vérifiée, Théora. À ce moment-là, elle est Théora. Chez Haradam et Salek et Adamim, car la crainte, la peur, la terreur de la guerre, elle empêche les sangs. Donc finalement, toute notre Mishnah, elle est selon Rabbi Meir. Simplement, il faut ajouter avant Rabbi Meir Omer, il faut ajouter que tout ce qu'on a dit qu'elle était Théora, c'est qu'à condition qu'elle n'était pas en train de se cacher. Parce que si elle est en train de se cacher, Rabbi Meir nous a déjà dit que dans ce cas-là, elle n'a pas à craindre que les règles sont venues. Rava Amar, troisième explication dans la Mishnah. L'Omar, ce qu'on a dit que pendant les 11 jours, elle est Bechezkat Tara, c'est vient nous dire, Shena Metamal Meet Leet, que si elle a vu à ce moment-là, elle n'a pas à craindre rétroactivement pendant 24 heures. Elle commence à voir ses règles pendant les 11 jours, elle suppose que ça a commencé maintenant et pas depuis 24 heures. Métivé, objecte la Gemara,
Comment est-ce que tu dis qu'on ne craint pas les 24 heures? Pourtant, on voit clairement dans une variété qu'elle doit 8 craindre les 24 heures. Hanida ve'azava va'shomer et yom keneged yom. L'anida, qui a vu pendant ses jours de nida. L'azava qui a commencé à voir pendant ses jours de zava. Va'shomer et yom keneged yom, ou bien celle qui était une zava ktana, donc elle n'a vu qu'un seul jour pour l'instant, ou 2 jours pendant les 11 jours, où là, elle doit se garder le lendemain propre. Vayoledet, ou même la femme qui a couché. Kulan metamot me'et le'et, elles sont toutes tmeot rétroactivement depuis 24 heures parce qu'elle doit craindre que la touma a commencé déjà depuis 24 heures. Donc Ayoledet, Rashi explique, c'est une femme qui a accouché selon le Mandé Amar, qui considère qu'il n'y a pas d'accouchement sans écoulement de sang. En le ptichat kever belodam, puisque la matrice est ouverte, alors on sait qu'il y avait aussi un écoulement de sang. Toutes ces femmes-là, elles doivent craindre 24 heures. Donc on voit clairement ici, pas comme ce que Rava a dit, que si c'est arrivé pendant les jours de Zava, elle n'a pas à craindre les 24 heures dans les 11 jours. On voit clairement qu'elle doit lui craindre. On a dit ici Zava, celle qui a vu un écoulement pendant les jours de Zava, elle doit craindre les 24 heures. Tiyuvta, c'est effectivement une objection contre Rava. Ravuna Bachri Amar Shmuel. Quatrième explication dans la Mishnah. Quelle est la nafkamina? Qu'est-ce que la Mishnah vient nous apprendre en disant que pendant les 11 jours, elle est Théora. Les 11 jours qui suivent les 7 jours de Nida, elle est Bechezkat Théora. On la considère comme Théora. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Elle est censée être Théora, pourquoi? Shena Kovat la Veset Betor Yemezivata. Donc, Shena Kovat la Veset, elle ne peut pas fixer sa date de règle, Betor Yemezivata, pendant ces 11 jours-là. Pendant ces 11 jours-là, ces règles ne sont pas fixées à un de ces 11 jours-là. Elle n'est pas censée voir pendant ce moment-là. Rashi explique, Betor Yemezivata, Kegon Rata Gimel Peamim Mitetvav le Tetvav, si elle a vu trois fois elle a vu ses règles, de 15 à 15 jours, on ne considère pas ça comme un V7 régulier, comme des règles qui viennent à un moment régulier, pour dire que si elle a vu à nouveau, alors elle n'a pas à craindre les 24 heures, comme une femme qui a une date fixe, qui elle, quand elle voit ses règles, on dit Daya Shata, elle se suffit de son heure, elle ne craint pas que c'est venu depuis 24 heures. Et ici, par contre, on dit non, c'est pas fixé pour ces moments-là, donc elle doit lui craindre 24 heures. Olinyan, Shimlo Badka Tietmea. Ou bien, deuxième nafkamina, c'est de dire que si elle ne s'est pas vérifiée pendant pendant sa date, le jour de ses règles, là-bas on dit en général que si elle ne s'est pas vérifiée, elle est Tmea. Tandis qu'ici, on ne dira pas comme ça. On dira Demitetvav le Tetvav, Havuyem Ziva. Tous les 15 jours sont les jours de Ziva. Et donc, pendant ces jours-là, elle est censée être Théora, elle ne fixe pas ses règles dans une date qui tombe dans ces 15 jours-là. Les 11 jours en question, pendant ces 11 jours-là, elle n'est pas censée voir. Donc quand elle a vu avec un espace de 15 jours, il se trouve qu'elle a dépassé les 7 jours de Nida, elle est rentrée dans les 11 suivants, et donc, pendant ces jours-là, elle ne fixe pas de règles, de date de règle. Mais Ren Kol et Amim, et de même tous les autres jours, Misheshalmu Zain Yemenidut Ad Yudchet, depuis la fin des 7 jusqu'au 18, pendant tous les jours qu'il y a, donc depuis le 8e jusqu'au 18e, elle ne peut pas fixer de date de V7 pendant ces jours-là, des Shalme Yemeziva Baden Idut. Où là, elle termine au bout de 18 jours, elle termine ce cycle-là de jours, dans lesquels elle a et les jours de Ziva et les jours de Nidut. Donc depuis le 8 jusqu'au 18, inclus, elle ne peut pas fixer son V7. Ça, c'est le chidouche de la Mishnah. C'est ça ce que la Mishnah vient nous apprendre en disant que pendant les 11 jours, elle est Bechezkat Théora. Amar Rav Yosef a dit là-dessus. Rav Yosef, il était l'élève de Rav Yehuda, qui était l'élève de Rav Shmuel. En général, Rav Yosef connaissait le chidushim de Rav de Shmuel. Et là, Rav Yosef était étonné qu'il ne connaissait pas ce chidouche-là. Lo shmi ali hashmateta. Je n'ai pas entendu cette halakha de dire que pendant les 11 jours, elle ne peut pas fixer de V7. Amar le Abaye, alors Abaye, son élève de Rav Yosef, lui a dit, At amrat nialan, c'est toi qui nous l'a appris, cette halakha. Et Rashi explique que Rav Yosef, il était malade, il avait oublié son limoud, et Abaye le lui rappelait. Abaye lui disait, c'est que tu nous as lui enseigné cette halakha, ve'aha amrat lan, et tu nous as dit cette halakha sur la Mishnah qui dit, Haïta lemuda liot ro'a, une femme qui a l'habitude de voir Yom Tetvav, le 15e jour, au bout de 15 jours, elle a l'habitude de voir ses règles, Veshinta Yom Esrim, et elle a changé vers le 20, Zeveza Sorin le Shamesh, elle est interdite et le 15 et le 20. Les deux, elle est interdite à son mari, parce qu'elle doit craindre le 15, qui était une date fixée,
et le 20 qui est la nouvelle date. Shinta pa'amaim liyom kaf, si elle a changé 2 fois vers le 20, zeveza asurin, les deux sont interdits. Le 15 et le 20. Le 15 parce qu'il a été fixé, le 20 parce que c'est la nouvelle date où elle risque de voir. Même si elle n'a pas encore été fixée, elle doit craindre. Et la suite de cette Mishnah, la suite de cette halakha, c'est de dire que si une troisième fois elle a vu le 20, alors le 15 s'est annulé, il n'y a plus de 15, elle ne craint plus que le 20. Ve'amrat lan ala, et toi Rav Yosef, tu nous as dit sur cette halakha, Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, donc tu nous as dit au nom de Rav Yehuda, ton maître qui a dit au nom de Shmuel, le sien. Le Shanou, ce qu'on a dit au bout de 15 jours elle a vu, c'est pas 15 jours depuis ses règles. Parce que 15 jours depuis ses règles, elle ne peut pas se fixer. Elle ne peut pas se fixer un V7 ce jour-là, puisque les 15 jours, ils tombent dans les jours de Ziva. Ils tombent dans les 11 jours qui suivent les 7 jours de Nida. Et la tête Vav, le Shanou et la tête Vav l'Itivilata. Ce qu'on a dit 15 jours, c'est 15 jours depuis qu'elle s'est trempée au mikvé. Donc depuis la fin de ces 7 jours. Elle a vu ses règles, 7 jours elle était Nida, elle s'est trempée au mikvé, et 15 jours plus tard, après qu'elle s'est trempée au mikvé, après qu'elle se soit trempée au mikvé, donc elle a terminé tous les 11 jours de Ziva, elle a revu à nouveau ses règles, et là effectivement elle peut refixer le 15. C'est là où elle peut se fixer ce jour-là en tant que jour de V7. Shehen, Kafbet Leriata. Donc ces 15-là, plus les 7 jours de Nida d'avant, ça lui fait en tout 22 jours d'espace entre ces règles. Des Hatam, Bimenidata Kaila. Puisque, à ce moment-là, Hatam là-bas, il se trouve que, au bout de 22 jours, elle se situe dans ses jours de Nida, puisqu'elle a terminé déjà les 11 jours de Ziva. Aval Tetvav Leriyata, Debimez Zivata Kai. Par contre, si c'était 15 jours depuis ses règles, depuis le début de ses règles, elle a vu 15 jours plus tard, une deuxième fois. Et donc ça tombe, il se trouve que ça tombe pendant les jours de Ziva, donc ça tombe pendant les 11 jours qui suivent les 7 jours de Nida. Lokava, elle ne peut pas se fixer à ce moment-là de V7. Amar Rafapa, Amrit aleshmata kame Rav Yehuda midaskarta. Rafapa dit, j'ai appris cette halakha, j'ai dit cette halakha devant Rav Yehuda de Daskarta, c'est un endroit. Mikva lokava. Il est vrai qu'on a dit qu'elle ne peut pas se fixer cette date-là. Pendant les jours de Ziva, elle ne peut pas se fixer un V7. Mechash, Mao denichushla. Qu'est-ce qu'il en est de craindre cette date-là? Est-ce qu'elle devrait craindre cette date-là ou pas? Le 15e jour depuis ses règles, est-ce qu'elle doit craindre que puisqu'elle a vu déjà 3 fois ce jour-là, alors elle est censée voir à nouveau? Ou bien on dit non, ce sont des jours de Ziva, elle n'est pas censée voir, de même qu'elle ne se fixe pas cette date-là, elle n'a même pas à la craindre. Ishtik velamar le velomide. Il s'est tu, Rav Yehuda de Daskarta, il s'est tu, et il n'a rien répondu à cette question. Donc, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'elle doit craindre? Elle doit craindre ses règles si ça s'est répété 3 fois pendant ces jours de Ziva. Elle doit craindre ou pas? Amar Rav Papa, Nirze Anan. Rav Papa a dit, voyons nous-mêmes, essayons de trouver une solution à ce safek-là, à cette question. On a vu une braïta qui dit, Haïta lemuda liot roi liam tetvav. Donc on a vu, c'est la Mishnah ou la braïta qu'on vient de voir, une femme qui avait l'habitude de voir liam tetvav le 15, veshinta liam kaf, et elle a changé vers le 20, Zeveza Surin. Donc, elle avait l'habitude de voir au bout de 15 jours, et cette fois, elle a vu au bout de 20 jours. Les deux sont interdits. Le 15 est interdit, et le 20 aussi. Donc, Zeveza Surin. Ve'amar Rabbi Damar Shmuel le Shanou, et là-dessus, a dit Shmuel, on tourne la page, le Shanou et la Tetvav, l'Etvilata. Ce qu'on a dit au bout de 15 jours à la vue, c'est 15 jours, non pas depuis ses règles, mais depuis qu'elle s'est trempée au mikvé. Shen kafbet l'eriata. Ça fait 22 jours depuis ses règles, parce qu'il y a eu les 7 premiers jours où elle était nida, et là-dessus, on a ajouté 15 jours, ça fait 22. Veshinta liam kavzain, et donc elle a fait son changement, comme on a dit, au lieu du 15 au 20, il s'agit toujours, au lieu de 15 jours après le mikvé, 20 jours après le mikvé, qui font donc 27 jours depuis ses règles. Nechihadre ve'atu, Esrin vetarte. Et donc il se trouve que quand on va retrouver le 22, quand vont passer 22 jours, Kaimala betor yemezivata. Il se trouve que ça va tomber dans ces jours de Ziva. C'est-à-dire que, on a dit elle doit craindre le 15. Et Shmuel a expliqué le 15, ça veut dire en fait le 22 depuis ses règles. Maintenant, le 22 depuis ses règles, la première fois qu'elle a vu au bout de 22 jours, c'était des jours de Nida, c'était pas des jours de Zava, c'est vrai.
Mais qu'est-ce qui se passe ensuite? Ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'elle a vu le 27, 5 jours plus tard. Maintenant, quand elle commence à compter, quand elle compte ses 22 jours, on a dit qu'elle doit compter 22 jours d'écart. Les 22 jours d'écart, elle les compte sur les 22 premiers jours. Donc, elle commence 5 jours avant ses dernières règles. Ça se terminera donc au 17, depuis ses règles. Puisque le 22, depuis le 22 d'avant, ça tombera au 17, depuis le 27 d'avant. Donc en fait, c'est comme ça. Si on veut compter un long suivi, on va dire comme ça. Elle a vu le 1. Elle a vu ensuite, on a dit, le 22. Le 22, c'est un jour qui peut être fixé, parce qu'elle a dépassé déjà les 18. Elle n'est déjà plus dans ce jour de Zava ni de Nida, elle peut fixer le 22. Donc elle a vu le 22 plusieurs fois. D'habitude, elle craint le 22, et là, elle a commencé à changer vers le 27. Quand elle change vers le 27, ça veut dire que 27 jours après le 22, elle a vu. Maintenant, on dit, il n'y a pas de problème, elle doit craindre le 22 et le 27. Maintenant, le 22, quand elle le craint, elle le compte depuis quand? Depuis le 22 dernier. C'est-à-dire 5 jours avant d'avoir vu, parce qu'en fait, elle a vu donc on a dit elle a vu le 27 d'après le 22, ça fait 49, et elle doit compter non pas depuis le 27, son cycle de 22 doit être craint depuis le 22 d'avant. Et donc le 22 d'avant qui est arrivé 5 jours avant le 27, il va se terminer aussi 17 jours après le 27. Et ce 17-là, il se trouve dans les jours de Ziva, puisque sachant qu'elle a vu ses règles le 27, elle a recommencé maintenant 18 jours. 17 jours après, donc le 17e jour de ces 18-là, ça tombe dans les jours de Ziva, qui sont les 11 jours qui suivent les 7. Et donc, il se trouve finalement qu'on a une Mishnah qui dit qu'elle doit craindre ce jour-là, malgré qu'il tombe dans les jours de Ziva. Donc, on a dit qu'elle doit craindre et le 22 et le 27. Donc on doit craindre même pendant les jours de Ziva, malgré qu'elle ne peut pas se fixer de Vesset ce jour-là, elle doit quand même le craindre. La Gemara précise, ce qu'on vient d'expliquer maintenant, c'est expliqué dans la Gemara clairement. Veka Savar Rav Papa. Rav Papa qui a fait ce compte-là, de croire qu'elle doit craindre le 22 depuis le 22 d'avant et pas depuis la dernière fois où elle a vu qui était le 27. Esrin Vetarten Mesrin Vetarten Maninan. On compte le 22, depuis le 22 dernier on le compte. Et c'est pour ça que il se trouve que ça tombe dans ce jour de Zava. Pourquoi? Parce que, comme on a dit, d'une part, le 22, on le compte depuis le 22. Et d'autre part, le 27, Nida ou Pitra, Mesrin Veshiva Maninan. Donc, Nida, les jours de la Nida et les 11 jours suivants de Zava, on les compte depuis la dernière fois où elle a vu pour de vrai, qui était le 27. Et donc, 17 jours plus tard, elle craint le 22. Parce que c'était 22 sur 22, ça arrive au 17e jour. Et donc, il se trouve qu'elle doit craindre même les jours de Ziva, même pendant les jours de Ziva, elle doit quand même craindre qu'elle risque de revoir. Et la Gemara le repousse en disant, Amar le Ravuna Bered Rav Yoshua le Rav Papa. Ravuna dit à Rav Papa Mimai, qui t'a dit comme ça? Dil Maesrin Vetarten, Nami Maesrin Vezain, Veshiva Maninan. On devrait recompter le calcul à 0. Si elle aurait dû voir au bout de 22 jours, elle a vu au bout de 27 jours, eh bien, depuis le jour où elle a vu ses règles, elle doit craindre le 22 et le 27. Maintenant, le 22 et le 27, on les compte depuis le jour où elle a commencé à voir, qui était le 27, depuis la fois d'avant. On n'a pas à garder le 22 théorique, où elle n'a pas vu, où elle aurait pu voir, où elle aurait dû voir. On ne garde plus cette date-là. Elle n'a pas vu le 22 en question. Elle devait le craindre. Il est passé, elle n'a pas vu, c'est bon. Elle recommence à craindre le 22, mais depuis le jour où elle a vu pour de vrai, qui était le 27. Et dans ce cas-là, il se trouve qu'à nouveau, elle n'est pas dans les jours de Ziva, elle a dépassé déjà ces jours de Ziva, puisque le cycle ne dure que 18 jours, et qu'elle est en train de parler maintenant du 22 et du 27. Donc elle est après les jours de Ziva. Car maintenant, quand elle doit craindre le 22, elle se situe déjà dans les jours de Nidout, qui ont dépassé déjà tout le cycle des 7 et 11. Et c'est comme ça la Svara de dire que quand elle doit craindre le 22, elle le craint depuis le jour où elle a vu pour de vrai, pas depuis le jour théorique où elle aurait pu voir qui était le 22 de 5 jours avant le 27. Car si tu dis pas comme ça, si tu dis on doit maintenir même les jours théoriques, Haïtarne Golta, 7 poules, une poule,
de Ramia, Yoma vekav shayoma. Elle pond un 9 un jour et le lendemain, non. De Ramia, Yoma vekav shayoma. Et à nouveau, le surlendemain, le troisième jour, elle pond un 9 et le lendemain, elle se retient. Vekav shatre yome. Et une fois elle s'est retenue 2 jours, elle n'a pas pondu d'œuf. Veramia chad yoma. Et ensuite, elle a pondu un 9 à nouveau un jour. Qu'est-ce qu'on va dire maintenant? Quand est-ce qu'elle est censée répondre ses œufs maintenant? Est-ce qu'elle va garder sa dette? Elle va se rappeler du jour qu'elle a sauté? Donc, kihadra, quand elle recommence, kihadra nakta, quand elle recommence à pondre correctement, régulièrement, kedil kame nakta, est-ce que elle va le faire depuis le nouveau règlement, ou kedemi karan nakta, ou bien comme le premier règlement, al-kochar, kedil kame nakta. Il est certain de dire que, une fois qu'elle s'est décalée d'un jour, eh bien, tout va recommencer depuis ce jour-là. Donc, si elle a sauté 2 jours, le jour suivant, elle pond, et celui d'après, non. Ensuite, un jour oui, un jour non, un jour oui, un jour non. Elle ne va pas faire 2 jours d'affilée. Donc ici aussi, c'est pareil. Une fois qu'elle a sauté le 22, elle est passée au 27, il est vrai que je dois retenir le 22, c'est vrai. Mais le 22 que je retiens maintenant, quand est-ce qu'arrive le 22 que je dois craindre, qu'elle est censée voir? C'est depuis le moment où elle a vu pour de vrai, donc depuis le 27. Pas depuis le 22 théorique où je devais craindre les règles du 22. Depuis qu'elle a vu le 27, c'est là où je dis, mais attends, elle risque de voir le 22, donc je dois craindre le 22, et le 27 aussi. Donc finalement, on peut oublier le jour théorique du 22 où elle n'a pas vu, et on devra craindre le 22 encore à partir du 27, qui tombe pas dans les jours de Ziva, mais ensuite. Amar le Rafapa. Rafapa lui a dit, et là, d'après toi que tu dis que on oublie le jour où elle n'a pas vu ses règles, donc le 22 en question, la date où elle était qu'elle devait craindre, le premier 22, qu'elle devait le craindre, on doit l'oublier puisque finalement elle n'a pas vu. Et même la prochaine fois, je vais compter le 22, je vais le compter depuis le 27, qui est le jour où elle a pour de vrai vu ses règles. D'après toi, Hadamar Resh Lakish, comment tu vas comprendre ce que Resh Lakish a dit? Isha kovat la veset betoch emezivata, une femme peut se fixer son vaisselle pendant les jours où elle est zava, ven isha kovat la veset betoch yemeniduta, mais pas pendant les jours où elle est nida. La Gemara va expliquer ensuite qu'est-ce que ça veut dire. Mais Rabbi Yochanan Amar, isha kovat la veset betoch yemeniduta. Rabbi Yochanan il dit non, une femme elle peut fixer son vaisselle, ses règles, pendant un jour qui tombe dans ses jours de nida. Hechidami, de quoi il s'agit? Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle fixe pendant ces jours de nida? Lav kegon de chazai, n'est-ce pas qu'il s'agit d'un cas de chazai où elle a vu Reshiacha vechamsha beyacha. Rosh Chodesh est le 5 du mois. Reshiacha vechamsha beyacha. Et à nouveau, Rosh Chodesh est le 5 du mois. Donc ce sont ces jours de nida. Ve'ashta chazai bechamsha beyacha. Et la troisième fois, elle voit le 5 du mois. Ou Reshiacha lo chazai. Mais Rosh Chodesh, elle n'a pas vu. Veke Amar, et là-dessus on a dit, Isha kovat la veset betoch yemeniduta. Elle se fixe son 5 qui est pendant les jours où elle est censée voir sa nida. Alma, Mereshiacha manina. Donc si j'appelle le 5 de la troisième fois un jour qui est situé dans les jours de nida, alors que elle n'a pas commencé à voir depuis Rosh Chodesh la troisième fois, elle a attendu jusqu'au 5. Donc je vois que je garde ce Rosh Chodesh théorique, je le compte. Je compte la troisième fois, le Rosh Chodesh me dit, attends, elle était censée voir ce Rosh Chodesh. Le 5, donc il tombe dans ces jours de nida, et malgré tout je dois le craindre. Donc c'est une preuve, dit Rav Papa, c'est une preuve qu'il faut lui retenir le jour où elle était censée voir. Ici aussi, on devra compter le 22 depuis le 22, pas depuis le 27. Amar lelo. Alors il a répondu, non, c'est pas vrai. C'est pas ça l'explication ici. Achi Amar Rabbi Yochanan. Voici Rabbi Yochanan ce qu'il a dit pour expliquer cette chose-là. Kegon de chazai reshiacha vereshiacha. Elle a vu Rosh Chodesh et Rosh Chodesh. Ve'esrin vechamsha beyacha. Et le 25 du mois. Donc disons, elle a vu Rosh Chodesh Tishrei, Rosh Chodesh Reshvan et le 25 Reshvan. Ve'reshiacha et Rosh Chodesh Kislev, elle a vu encore une fois, 5 jours plus tard. Là, c'est vraiment ces jours de Nida. C'est pas des jours, théoriquement, des jours de Nida. C'est pour de vrai des jours de Nida. Elle a commencé depuis 5 jours déjà. De Amrinan, et là on dit, pourquoi est-ce qu'elle se fixe le Rosh Chodesh, alors qu'elle était au milieu déjà de ces règles qui ont commencé le 25. Donc elle n'a pas à fixer ce jour-là. Alors on dit non. Damei et Terehu de Tosfuba. Ce sont des sangs en plus, des sangs supplémentaires qui se sont ajoutés. Et c'est pour ça qu'elle a commencé le 25, mais en réalité, sa vraie date, c'est Rosh Chodesh. Donc ces règles ont commencé, on considère que ces règles ont commencé Rosh Chodesh, et il y a eu ça a débordé un petit peu en avance. Ça a commencé le 25.
Et donc, on n'aura pas de preuve d'ici de dire que j'appelle les jours de Nida selon une date théorique qu'elle était censée voir. Non, puisqu'elle n'a pas vu ce Rosh Chodesh en question, puisqu'elle n'a pas vu cette date-là, donc dans la Vamina, il était question de dire Rosh Chodesh le 5, et la troisième fois, elle n'a pas vu Rosh Chodesh. Dans ce cas-là, j'appellerai pas le 5 des jours de Nida. Or, c'est pas ça l'explication. Il s'agit ici qu'elle était pour de vrai Nida parce qu'elle a vu les 25 déjà. De même, lorsque Ravin est venu, Vechol Nechuteyama et tous les Chachamim qui sont venus en dehors du pays, Nechuteyama c'est ceux qui descendent dans la mer, donc ceux qui viennent de l'extérieur, Amarua Keravuna Bered Rav Yoshua, ils ont tous expliqué comme Ravuna Bered Rav Yoshua, ils ont tous expliqué les paroles de Rabbi Yochanan comme Ravuna Bered Rav Yoshua, que ce qu'on appelle qu'elle se fixe un V7 pendant les jours de Nida, c'est pas comme la Avamina de Rav Papa, c'est pas comme ce que Rav Papa avait compris qu'elle a vu Rosh Chodesh le 5, Rosh Chodesh le 5 et une troisième fois le 5, où là, je considère le 5 comme un jour de Nida théorique, puisque finalement elle n'a pas vu pour de vrai Rosh Chodesh, c'est pas ça le Pshat. Le Pshat il est qu'elle a vu Rosh Chodesh et le 25, et un nouveau Rosh Chodesh, c'est là où je dis qu'elle se fixe le Rosh Chodesh, et je l'appelle un jour de Nida parce que pour de vrai, elle était Nida à ce moment-là, puisqu'elle a commencé à voir déjà depuis le 25. Hadran alach benot kutim.